D'autres prises de parole. Monsieur Dessaigne, alors Monsieur Reynaud et Monsieur Dessaigne, et ensuite je conclue. Oui, merci beaucoup. Je voudrais dire à quel point ce sujet va être important dans ce Conseil, évidemment la problématique des déchets, mais la TEOM, parce que cette délibération elle va être extrêmement impactante. Monsieur Ricot l'a dit et donné des chiffres pour la commune de Pérols, mais c'est une augmentation de la taxe des ordures ménagères, que ce soit pour les propriétaires ou pour les locataires, et ceci sans condition de ressources. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement conséquent. Et on peut se poser la question légitimement de jusqu'à quand va-t-on augmenter, parce que c'est quand même un sujet, et qui se sent fondamentalement responsable de cette question. Alors moi, évidemment, je vais vous le répéter, on vote ici, une fois de plus, la taxe Sorel imposée notamment par la fermeture de Castries. La fermeture du casier de Castries, c'est non seulement avoir pris une décision, et en fait une non-décision pour fermer quelque chose sans avoir d'alternative, mais c'est de qui plus est une non-décision, puisque, à ma connaissance, et sous réserve effectivement de contrôle, elle n'a pas été prise par le Conseil, mais par le Président lui-même, puisqu'en fait, il ne s'agit pas de décider, mais de ne pas reconduire, ce qui est une différence, c'est-à-dire qu'on ne passe pas devant le Conseil. Donc réellement, là, on est dans une décision irresponsable, et dans cette taxe Sorel, et il faut bien le préciser, parce qu'en plus de la ligne 5 de tram, des taux d'intérêt, voilà où on en est. Et je pense qu'il faut que les habitants de la métropole le sachent, parce que ça va durer encore des années. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors moi, j'ai une petite question à poser à l'ensemble des membres du Conseil de métropole, réellement, pour savoir, je vais vous dire pour ce qui me concerne, pour savoir en levant la main, vous inquiétez pas, c'est pas un vote, hein, donc il n'y a pas d'engagement, vous ne partirez pas, c'est un côté participatif. Qui c'est qui aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, que ce soit avec un composteur ou avec le système de collecte de compost, utilise et fait état de ces biodéchets pour les valoriser? Moi je lève la main, ça fait 20 ans. Hein. Voilà. Monsieur Reynaud, s'il vous plaît, concluez. Oui. Monsieur Reynaud, concluez. Non mais il n'y avait pas de démonstration à avoir là-dessus. Il n'y avait pas de démonstration à avoir là-dessus. Il y a juste qu'il s'agit d'avoir une marge de progression, qu'on a une marge de progression sur ces questions-là, parce qu'elles sont essentielles. Et moi, je vous le dis, aujourd'hui, nous allons augmenter de façon très sensible la TEOM. Et les écologistes assument et le voteront. Et il faut, mais je voudrais quand même quelques précisions. Je pense réellement qu'il nous faut un budget annexe des déchets. Et il nous faut avant tout parler de prévention, de sensibilisation et de communication. Il nous faut du porte-à-porte, et en Ile-de-France, je le précise, c'est le syndicat des déchets qui le fait. Et il nous faut imposer ça aux concessionnaires du marché de collecte qui est en cours d'être passé et aux futurs concessionnaires d'une DSP. J'ai cru comprendre aussi dans les réponses, et je remercie les services qui ont été apportés aux questions que j'ai pu poser, auxquelles j'ai envoyé à l'ensemble des élus. Je vous enverrai les réponses, mais elle est arrivée cette nuit, hier soir tard, donc le temps de les envoyer. J'ai cru comprendre qu'un projet sur la question de la taxe incitative était dans les cartons. Je pense qu'il faut s'y atteler, parce qu'il faut des réponses. Il ne faut pas seulement augmenter la taxe des ordures ménagères, il faut aussi à un moment donné dire où on fait et vers où on va. Moi j'avais appelé un Big Bang des déchets. Ce Big Bang des déchets, il faut sortir de cette crise aujourd'hui par des annonces claires. Et je proposerai qu'à chaque conseil de métropole, en début de conseil, on puisse avoir un retour sur la progression du tri. Vous voyez, pour savoir où est-ce qu'on en est de la baisse du résiduel, de l'augmentation du verre. Puis je vais faire deux propositions très rapides, très claires. Je vous propose qu'on évacue 3 à 4 tonnes de déchets issus par la métropole. Il suffit d'arrêter dans toutes les cérémonies que nous organisons l'utilisation de bouteilles d'Évian et de bouteilles de Perrier. Nous les remplacerons par des carafes de la Régie des Eaux, y compris des bouteilles gazéifiées de la Régie publique des Eaux. C'est 3 à 5 tonnes qui partiront en moins. Et je vous propose aussi que dans le cadre du grand plan Fontaine pour eau publique que nous allons adopter dans peu longtemps avec le concours de la Régie publique de l'eau, suite à cette adoption et cette mise en place, nous puissions interdire la vente sur tout le territoire des bouteilles en plastique de moins de 1 litre. Je pense qu'à un moment donné, il faut des signes, il faut donner des signes, mais je ne pense pas qu'on puisse s'évacuer de cette augmentation que nous voterons, je le rappelle, sans donner des preuves de notre avancée et surtout en se disant qu'il y a une trajectoire pour s'en sortir et qu'il n'y aura pas des énièmes augmentations derrière. Il faut des trajectoires et des objectifs. Je vous remercie. Je répondrai bien évidemment à l'ensemble des remarques.